en 6 mois pour une première cape. Et après, 6 mois après, je suis champion d'Afrique. Ouais. Donc ce truc-là, c'est un truc de fou. C'est un truc que je pense que il y a des millions de joueurs qui ont fait toute une carrière en sélection qui n'ont jamais gagné une CAN. Moi, je viens 6 mois et puis je la gagne. Donc c'est quelque chose de spécial. Je pense que même jusqu'aujourd'hui, j'en reviens pas parce que voilà, beaucoup de gens me respectent vraiment pour ça. Mais c'est que moi personnellement, peut-être le retard ou le truc que j'ai eu, c'est que j'ai pas pu jouer dans des clubs impactants en Europe pour que ma visibilité et mon aura puissent atteindre beaucoup de jeunes joueurs et les impacter euh, dans mon passage en équipe nationale. Euh, Mm. je vais pas te mentir, moi déjà à cet âge-là, j'y croyais pas trop que j'allais souvent quand je jouais en sélection d'un pays, parce qu'avant ça, j'ai fait des jeunes de l'équipe nationale belge jusqu'à les espoirs, et puis après plus rien. Donc j'y pensais plus du tout. Et donc cette sélection tombe un peu comme ça et c'était vraiment spécial. Arnaud, bonsoir, comment tu vas? Ah, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va très bien, super, super. Donc, merci Arnaud, je sais que ton programme est assez chargé. Merci d'avoir eu un petit peu de temps pour qu'on puisse avoir cet échange. Comme tu dis, c'est un échange entre deux joueurs, entre deux anciens joueurs. Et on va parler de football, on va parler de ta carrière, de ton passage en équipe nationale du Cameroun, parce que tu fais quand même partie de ces joueurs qui ont marqué leur passage en équipe nationale du Cameroun, parce que tu comptes plus d'une trentaine de sélections chez les Lions. On va parler également de l'après-foot, de ta reconversion. On va parler un tout petit peu de l'argent dans le monde du football. Et j'espère qu'on va passer un super moment, quoi. Donc, moi, j'ai hâte de commencer. Il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, je D'accord. pense que ça va être très, très intéressant. Super. Alors, Armand, si je te dis le 3 septembre 2016, ça te dit quoi? Ma première sélection en sélection Ouais, c'est ça. du Cameroun, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, Comment c'était. là, quand on va mettre le vert ou jaune? Non, c'est quelque chose de spécial, hein. C'est quelque chose. Moi, particulièrement, en plus, je pense que quand je viens en sélection comme ça, bon, personne me connaît. Mhm. Euh, j'ai déjà 26, 27 ans, donc je suis pas ces joueurs-là qui arrivent en sélection à 18, 19 ans et qui ont encore 10, 15 ans de carrière. Donc moi, quand j'arrive en sélection, je viens assez tard. Je joue pas dans les plus grands championnats, donc je viens avec la toute nouvelle génération qui est vraiment que personne connaît. Mhm. Et donc, mais pour moi personnellement, c'était vraiment un honneur d'être là, une fierté pour mes parents, mes amis. Donc, d'apprendre cette sélection, ça a été quelque chose de vraiment spécial. Et pour moi, voilà, ce jour-là, je n'oublierai jamais parce que voilà, les émotions que j'ai eues. Et je vais pas te mentir, moi, déjà à cet âge-là, j'y croyais pas trop que j'allais souvent quand je jouais en sélection d'un pays. Parce qu'avant ça, j'ai fait des jeunes de l'équipe nationale belge jusqu'à les espoirs. Et puis après, plus rien. Donc, j'y pensais plus du tout. Et donc, cette sélection tombe un peu comme ça et c'était vraiment spécial. Elle intervient comment ta toute première sélection, alors? Comment se déroule, comment se fait le contact avec l'équipe nationale? Comment se passe tout ce processus? Je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Tu sais, on avait déjà un peu, allez, mon entourage ou même moi-même m'a parlé un peu de la sélection camerounaise qui est pas évidente, Ouais. surtout pour les binationaux de venir. T'es pas un gros nom, t'as pas joué dans les grands clubs, directement dans les grands championnats. Tu viens comme ça en inconnu, donc t'as des appréhensions. Tu viens comme ça, tu connais personne. À ce Mhm. moment-là, je pense que le seul joueur que je connais, c'est Sébastien Siani. Parce que D'accord, c'est. Sébastien, c'est quelqu'un Seb, j'ai joué avec lui, allez, j'ai joué contre lui en Belgique quand il jouait à Anderlecht et dans les autres clubs. Donc, il m'a permis de me mettre à l'aise. J'avais aussi d'autres connaissances que via on se connaissait et qui m'ont mis à l'aise, qui ont essayé de me mettre à l'aise, de me mettre dedans. Mais j'avais ce petit stress, ce truc de nouveau. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Mhm. Mais, euh, mais voilà, le coach, le staff était belge, donc moi j'ai grandi en Belgique, donc ils ont essayé de me mettre à l'aise aussi. Mhm. Et et moi, c'était à moi de venir et de faire mon trou. Pour moi, dans ma tête, je venais et je devais montrer sur le terrain. Pour moi, ça a toujours été ça dans ma carrière. C'est quand tu es bon sur le terrain, quand tu montes sur le terrain, ben, là, tu commences à avoir le respect des gens. Il y a que ça. Donc, tout ce qui est autour, pour moi, oui, c'est bien, l'intégration, tout ça, mais quand tu es sur le terrain et que tu mets les gens d'accord et qu'ils voient que tu sais jouer au football, ben justement, l'intégration, le respect, tout suit en fait.
il faut rappeler que c'était Hugo Bross, le sélectionneur, à ce moment-là, qui a fait appel à toi pour la toute première fois. Mais si, ah non, mais si je devais te demander ton plus beau souvenir chez les Lions, qu'est-ce que tu dirais? Bah, la finale de la CAN, hein. La CAN, qu'on est champion en 2017. Voilà, on parle je parle du 3 septembre 2016 et 6 mois après, même pas, je suis champion d'Afrique. Donc, imagine comment ça a été vite pour moi. C'est que en 6 mois, pour une première cape et après, 6 mois après, je suis champion d'Afrique. Ouais, Donc, ce truc-là, c'est un truc de fou. C'est un truc que je pense que il y a des millions de joueurs qui ont fait toute une carrière en sélection qui n'ont jamais gagné une CAN. Moi, je viens 6 mois et puis je la gagne. Donc, c'est quelque chose de spécial. Je pense que même jusqu'aujourd'hui, j'en reviens pas parce que, voilà, beaucoup de gens me respectent vraiment pour ça, mais ça allait très, très, très vite pour moi. Dieu merci, et grâce à Dieu, je pense que, voilà, c'était destiné comme ça et voilà, j'en suis très fier. donc franchement, ton statut l'a changé. Alors, venons-en maintenant à l'équipe nationale proprement dit. Forcément, étant plus jeune, il y a des joueurs qui t'ont influencé peut-être en l'équipe nationale du Cameroun. Si tu devais avoir un ou deux joueurs auxquels tu devais ressembler, des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun à ton poste, ça avait été lesquels? Moi, directement, là, mon premier nom qui vient, c'est Marc-Vivien Fouet parce que j'ai eu la chance d'honorer ce joueur-là parce que durant la CAN, j'ai porté le numéro 17 pendant la Effectivement. CAN 2017, donc tous les signes, les étoiles, ils Voilà. étaient alignés. Donc voilà, c'est quelque chose de spécial. Moi, parce que les gens me connaissent, je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez calme, qui fait pas trop de bruit. Et je pense que ce jour-là représentait ça, tu vois. Donc c'était une force de la nature, très calme, très discret, mais sur le terrain, voilà, c'était un patron qui se donnait à 100%. Et donc du coup, moi, c'est quelque chose c'est des valeurs que j'aime représenter. Et donc pour moi, ça, c'était un joueur vraiment avec qui voilà, je voulais suivre les pas et de porter son numéro encore, que j'ai choisi ce numéro-là, c'était quelque chose, c'était fait exprès. Et voilà, moi, j'étais content de porter ce numéro-là pendant cette courte période. Donc c'est vraiment quelqu'un à ce poste-là qui m'a marqué. Après, voilà, à ce poste, il y a eu Alexander Song aussi, pour moi, qui est aussi un immense joueur tous les jeunes Camerounais aussi ont vu dans les grands clubs. Le milieu moderne qui sait tout faire, attaquer, défendre, faire des assists, marquer. Donc tout ça, c'était un peu des idoles, des gens qu'on voulait suivre. Donc voilà un peu les deux joueurs que je dirais à mon poste qui m'ont fait un peu rêver. Bon, Arnaud, aujourd'hui, tu comptes une trentaine de sélections en équipe nationale du Cameroun, champion d'Afrique, tu as participé à la Confédération 2017. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu peux rentrer dans ce cercle de ces milieux de terrain qui ont marqué le passage en équipe nationale du Cameroun? Est-ce que tu peux te situer dans ces milieux de terrain aujourd'hui? Ou alors tu penses que tu es plutôt un joueur, comme tu l'as dit, discret et autre? Par exemple, j'aimerais que tu me dises également dans quelle catégorie je peux te situer parmi ces milieux de terrain, tous. Mm. Parce qu'il y a plusieurs générations à l'équipe nationale du Cameroun. Si je te dis plusieurs Bien générations. sûr. Il y a des joueurs, il y a certains joueurs qui ont marqué le passage sur plusieurs générations. Comment toi, tu peux te situer par rapport à cela? Ah, c'est une très bonne question. On l'a jamais posé cette question-là. Euh, ouais, je dirais que moi personnellement, peut-être le retard ou le truc que j'ai eu, c'est que j'ai pas pu jouer dans des clubs impactants en Europe pour que ma visibilité et mon aura puissent atteindre beaucoup de jeunes joueurs et les impacter euh, dans mon passage en équipe nationale. Euh, Hum, le fait que j'ai pas pu jouer j'étais en Écosse à ce moment-là, hum, mais je dirais malgré du fait que j'ai joué, que je n'étais pas dans un grand club, euh, je pense que l'impact que j'ai eu juste au moment où j'étais là, ça a quand même été intense et très fort parce qu'en très peu de temps, j'ai pu réaliser des très bonnes choses. Il y a oui, beaucoup de joueurs qui ont fait des années, qui jouent dans des clubs extraordinaires, mais qui n'ont pas été peut-être aussi impactants que moi en hum, si peu de temps, tu vois. Donc après, c'est voilà, vrai. je pense que les joueurs que j'ai cités, je pense que c'est une catégorie au-dessus, clairement. Et donc, moi, je me mettrais en dessous, peut-être avec des gens comme moi, Siani, Sébastien Siani, euh, paix à son âme, Landry Nguemo, ou d'autres joueurs de cette catégorie-là qui ont été plus discrets, qui étaient moins flamboyants dans les, dans les, dans les clubs et tout ça, mais qui ont été très impactants dans le peu de temps qu'ils sont passés en sélection.
Donc D'accord. voilà, moi, si tu mets deux catégories, il y a la catégorie un des joueurs qui jouent dans le top top, et je Mhm. mettrais dans la catégorie 2 des joueurs qui ont été impactants sur très peu, sur très court terme. D'accord. Et voilà, voilà. Moi, Ah, nous c'est allons comme dans ça que je pourrais résumer ça comme ça. Ouais.